La question numéro 8, je vais la rapporter. C'est une question qui porte sur l'organisation de la commémoration du 75e anniversaire de la libération d'Avranches. Alors, en effet, vous n'êtes pas sans le savoir, l'année 2019 sera l'année du 75e anniversaire du débarquement, de la libération de la Normandie, mais aussi de la France. Et il s'avère que nous travaillons maintenant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur une programmation événementielle qui se déroulera à Avranches. C'est le sujet qui nous intéresse ce soir, mais aussi à l'échelle de toute la communauté d'agglomération. Et cet après-midi, nous étions même en rendez-vous avec le département de la Manche pour voir de quelle façon nous allions nous coordonner dans nos différentes propositions. Donc la date provisoire, ou les dates provisoires de début et de fin des manifestations avranchinaises se situent donc entre le 17 mai et le 30 septembre, avec le 31 juillet qui sera le jour de la commémoration de la libération d'Avranches, et surtout avec le 1er et le 4 août qui seront les dates qui borneront la fête de l'Avranchin, donc l'édition 2019. Donc le lieu des événements, ce seront bien évidemment les lieux emblématiques d'Avranches, la place Littré, la place des Stouteville, le musée d'art et d'histoire, le square Thomas Becquet, le jardin Bergevin et la ferme des Mares, en tout cas la partie avranchinaise. Donc les objectifs sont multiples. Il s'agit de valoriser l'histoire et le patrimoine normand de l'Avranchin et du pays du Mont-Saint-Michel, de faire du 75e anniversaire du débarquement de la bataille de Normandie un événement festif et populaire, d'optimiser l'attractivité et animer le territoire du Sud-Manche, de renforcer les liens entre la Manche, la Normandie et les îles anglo-normandes, de proposer des animations tout public, de mobiliser les jeunes et les associations locales, de renforcer les liens d'amitié entre Avranches et ses villes jumelles, de construire une animation touristique pérenne fondée sur une démarche de développement local. Alors voilà l'argumentaire que je vous donne, qui mérite d'être lu. Donc Avranches, c'est bien la capitale historique de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est la capitale du pays du Mont-Saint-Michel, une sous-préfecture d'arrondissement, vous le savez, avec bien évidemment différents sujets qui sont liés à la valorisation du patrimoine, et notamment cette labellisation au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc Avranches dans la bataille de Normandie. Donc en effet, on le sait tous, dès le début de l'offensive alliée, Avranches, comme de nombreuses villes normandes, a subi de violents bombardements visant à couper l'arrivée des renforts allemands. Les pertes humaines ont été importantes, des quartiers entiers de la ville ont été ravagés par les bombes et les incendies liés à ces bombardements. Ensuite, les bombardements se sont produits à plusieurs reprises, en même temps que les troupes alliées avançaient. Et Avranches sera libérée presque plus de 2 mois après le débarquement, presque 2 mois après le débarquement, le 31 juillet 1944. Donc ça, c'est l'épisode célèbre de la percée d'Avranches. Alors, dans la notice, il est dit que les combats sont peu importants. C'est pas tout à fait vrai. Il y a eu quand même des combats assez violents sur la commune d'Avranches, au pied de la ville, en direction de Marseille-les-Grèves, également du côté du boulevard du Luxembourg actuel, en direction du Mont-Jarry. Il y a eu quelques accros assez importants. Quoi qu'il en soit, la percée d'Avranches, c'est ainsi que les Alliés l'ont dénommée dès le lendemain de sa réalisation, donc au début du mois d'août 1944, est rentrée dans l'histoire et a permis la libération de la Bretagne, de toute la partie sud du Maine, de l'Anjou, et puis surtout vers la route vers Paris. Le programme prévisionnel, donc je vous le redonne en détail. Donc du 17 mai au 30 septembre, il y aura une exposition au musée d'art et d'histoire, donc exposition dédiée certes au second conflit mondial, mais qui fera un balayage complet depuis l'avant-guerre jusqu'à la libération et même la reconstruction. Le mercredi 31 juillet, nous aurons, à proprement parler, la célébration de la libération d'Avranches, avec bien entendu la cérémonie patriotique place Pattonne, une descente de la rue de la Constitution avec des véhicules militaires, et puis un bal populaire et un repas place Littré. Le jeudi 1er août, une visite théâtralisée de la ville d'Avranches sur le thème de la libération, avec un spectacle qui sera donné par un groupe qui s'appelle Les Filles du bord de Seine, avec de la lecture de témoignages mêlés avec des chansons d'époque. Le 2 août, une visite théâtralisée de la ville d'Avranches sur le thème de la libération, toujours avec cette troupe dont je viens de citer le nom, ainsi que du cinéma en plein air, dont les contours doivent encore être dessinés. Et puis enfin, samedi 3 et dimanche 4 août, la fête de l'Avranchin autour de la libération, avec un marché des producteurs locaux, une brocante professionnelle autour des années 40,
la ferme de la Branchin telle que nous l'avions déjà déclinée, mais cette fois-ci plus sur le patrimoine rural et agricole du XXe siècle, et puis encore une fois, des séances de cinéma en plein air. Donc c'est une programmation très, très générale qui est en cours de précision. On est en train de nourrir vraiment ce programme de manière plus précise. Quoi qu'il en soit, c'est le programme prévisionnel que nous avons choisi de proposer de manière à pouvoir prétendre au label Normandie pour la paix, 75e anniversaire du débarquement de la bataille de Normandie. Donc, ce qui est proposé ce soir, c'est de pouvoir engager la ville dans cette organisation, d'obtenir le label dont je viens de donner le nom, donc Normandie pour la paix, 75e anniversaire du débarquement de la bataille de Normandie, et enfin de solliciter les organismes mentionnés dans le plan de financement, à savoir 15 000 € pour le conseil régional et 10 000 € pour le conseil départemental. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au vu de la programmation telle que nous l'avons établie de manière, je veux dire, provisoire, au niveau de la ville, mais aussi au niveau de la communauté d'agglomération, nos interlocuteurs au département disent que nous sommes un des territoires les plus en avance concernant les événements qui se dérouleront en Normandie et plus particulièrement dans la Manche en 2019. Voilà, j'ai tout dit, à vous la parole. Est-ce que certains d'entre vous veulent intervenir ? Monsieur Morazin. Oui. Il est effectivement important de marquer ce 75e anniversaire. Ça semble une évidence pour tous. Je crois qu'à la Commission des finances, on nous a abordé la somme de 100 000 € pour la ville d'Avranches. Est-ce que vous pouvez nous dire... Alors, on sera très loin des 100 000 €. En fait, on a gonflé tous les postes, sachant que beaucoup seront mutualisés avec le département, avec la communauté d'agglomération, et bien évidemment, sur cette somme... un peu abstraite de 100 000 €. Maintenant, on va aller vers une décantation, si je puis dire, pour arriver à un projet qui sera au juste prix, bien entendu. Donc aujourd'hui, on ne parle pas du tout de budget, et ce qui a été dit en commission des finances l'a été de manière... C'est une approche qui nécessite, bien évidemment, je pense que la commune d'Avranches n'ira pas mettre 100 000 €, même si c'est très important de commémorer, n'ira pas mettre 100 000 € dans cette programmation, je vous rassure, monsieur Morazin. Non, mais je l'entends bien. Donc effectivement, nous sommes tout à fait d'accord avec la commémoration de ce 75e anniversaire, ça va de soi. Émilie Capel. Oui, on s'est aussi fait la réflexion que c'était intéressant de voir ce label qui est Normandie pour la paix, et donc qu'il y avait tout un pan sur la paix peut-être à encore creuser, on va dire, pour appuyer ce principe. Alors c'est précisément ce que nous avons échangé cet après-midi en comité de pilotage. L'idée, c'est de pouvoir dès à présent travailler avec les écoles, avec nos villes jumelles, pour imaginer en marge des commémorations des séquences où on se projetterait dans l'avenir. Parce qu'on le sait bien, ce 75e anniversaire va marquer un tournant dans l'histoire de nos commémorations. Les derniers vétérans viendront encore l'année prochaine. Ensuite, je pense qu'ils seront pour la plupart trop âgés et ne pourront plus venir en France pour commémorer, sauf peut-être quelques rares centenaires toujours vigoureux. Donc l'idée, c'est de voir comment cette commémoration du 75e va pouvoir nous permettre de basculer dans une autre dimension de la commémoration. Et on le voit bien, les appels à projets portent certes sur ce souvenir de la guerre, mais aussi sur les enjeux de la paix. Je tiens d'ailleurs à signaler que le 17 novembre dernier avait lieu au cimetière de Huines la journée du deuil allemand, où je m'étais rendu, et où, on le voit bien, beaucoup d'écoles de la région, des collèges, des écoles primaires, s'engagent dans ce devoir de mémoire, alors, qui est une notion un peu globale, pour favoriser l'éducation des plus jeunes et sensibiliser à ces événements. Je tiens aussi à signaler que lors de cette journée du deuil allemand du 17 novembre dernier, au cimetière de Huines, il y avait une délégation d'élèves de Korbach. C'est dire aussi si nos amis allemands de Korbach se sentent totalement impliqués dans ces commémorations que nous mettons en œuvre depuis quelque temps et que nous allons continuer à mettre en œuvre l'année prochaine et les années suivantes. Madame Leroy. Oui, vous pouvez nous indiquer qui fait partie du comité de pilotage, s'il vous plaît ? Alors le comité de pilotage, c'est plutôt un comité technique pour l'instant,
Il est composé des services communication de la communauté d'agglomération et de la ville d'Avranches. Non, c'est Simon Jouot qui perturbe l'Assemblée. Je m'excuse. Ah oui. Donc le comité de pilotage, c'est surtout un comité technique pour l'instant, qui rassemble les 2 services communication de la ville et de la communauté d'agglomération, les services en charge du patrimoine, donc ville et communauté d'agglomération à travers le projet de pays d'arrêt d'histoire. Nous avons aussi donc le département, c'était Thierry Motte qui était présent aujourd'hui pour nous servir d'interface. Et puis nous avons différents partenaires extérieurs qui vont collaborer à l'élaboration de l'exposition qui aura lieu au musée d'arrêt d'histoire, puisqu'on fera appel à des historiens spécialistes de la Seconde Guerre mondiale qui viendront appuyer le projet. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est un travail de défrichage, en quelque sorte, de toutes les possibilités, à la fois que ce soit musical, théâtral, de reconstituteur, enfin voilà, on en est encore à la phase d'ébauche. Voilà. Et bien sûr, très rapidement, je pense que d'ici le début du mois de janvier, il y aura une commission qui sera réunie par François Delaunay, et puis sans doute Annie Parent aussi, pour faire le point, l'état des lieux sur ces contenus, pour validation, bien évidemment. Pour l'instant, on rassemble les éléments. Quoi qu'il en soit, il nous semblait important de pouvoir délibérer ce soir sur ces demandes de subventions, d'aide, dans le cadre du label Normandie, 75e anniversaire pour la paix. Oui, Madame Leroy. Merci. Simplement pour dire que c'est important, effectivement, que ce soit vu dans certaines commissions où nous pouvons, nous siégeons. C'est tout à fait normal. Pour l'instant, il s'agit de rassembler les éléments. Parce que si on avait réuni les commissions en question sans éléments, sans grain à moudre, je pense que ça n'aurait pas servi à grand-chose. Il est important que les services puissent travailler. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, unanimité sur cette question numéro 8.